Bah, écoutez, merci de venir à ce qui est finalement la quatrième cérémonie de vœux de notre galerie. On a pris l'habitude de présenter des vœux. Dans une galerie d'art, on peut faire que des vœux culturels. Hein. Bon. Mais vous savez que nos vœux culturels sont des vœux aussi qui vont vers d'autres horizons, puisque la galerie elle-même est ouverte à beaucoup d'actions et à beaucoup de choses tout au long de l'année. Je remercie Pierre qui est là, d'en être le fidèle animateur depuis maintenant quelques années également. Et puis surtout vous, les artistes. 2014, hein, ils ont tous été invités. Alors est-ce qu'ils sont tous là? Je serais incapable de le dire. Et vous, les visiteurs et les amoureux de ce lieu. Et en vous écoutant parler ce soir, eh bien, on se rend compte d'une chose, c'est que on a créé un lieu un peu hors norme, c'est vrai. On a créé un lieu qui, au-delà de la galerie d'art, est un lieu de rencontre, un lieu de vie. Et puis un lieu qui est ni grand ni petit, c'est 100 mètres carrés, c'est ni grand ni petit, mais c'est un lieu qui arrive à faire vivre un certain nombre d'idées qui nous sont chères. D'abord de faire en sorte qu'on puisse se rencontrer pour des choses qui soient un peu moins tristes que l'actualité elle-même et qui fassent qu'on garde de l'optimisme et puis la volonté d'être ensemble, d'être bien. Et puis de regarder aussi l'avenir avec une certaine confiance, parce que à travers de vous, il n'y a pas que les artistes, il y a aussi tous vos projets, il y a les associations que vous portez, il y a tous les gens que vous entraînez autour de vous, les débats d'idées, les courants. Merci à Christiane Nalin d'être là, merci à Philippe B d'être là. C'est pas des artistes en tant que tels, mais ce sont des animateurs, ce sont des gens qui portent aujourd'hui la réflexion sur beaucoup de sujets et avec lesquels on travaille et on coordonne des actions qui sont aussi nouvelles et que vous verrez dans les semaines qui viennent se réaliser ici ou ailleurs. Moi j'aimerais en 2015 qu'on passe aussi la vitesse supérieure et puis de nouveaux horizons. Vous savez qu'ici c'est la galerie de l'école de design ESDAC hein, qui est juste à côté. Cette école, elle a choisi de se développer, puisque je suis heureux de vous l'annoncer ce soir. Bon, vous le savez déjà, j'avais vendu un peu la mèche, mais elle a choisi de se développer à Marseille et elle ouvrira ses portes le 19 février au 146 rue Paradis. Et vous êtes tous invités, vous allez voir, c'est un magnifique ensemble immobilier qui servira de développement à l'ESDAC à Marseille, en plus de l'ESDAC Aix-en-Provence. Deux écoles dans une même métropole, parce que le design, les arts appliqués, la communication, le graphisme, l'architecture d'intérieur, le design de produits industriels, le design de mode, ce sont les métiers d'avenir. Et c'est là qu'on voit que si en Provence on aime les traditions, si on aime l'histoire, si on aime tout ce qui fait que nous sommes une belle région, très forte, on est aussi une région d'avenir. On est tourné sur la technologie, on est tourné sur la créativité, parce qu'on a la chance ici d'avoir une jeunesse qui est extrêmement volontaire dans ce domaine-là et qui va se faire entendre. Voilà. Et c'est le rôle d'une école, c'est le rôle d'une galerie d'art de faire en sorte que ces talents et cette créativité puissent s'exprimer ici, sur leur territoire. Voilà une première annonce que je voulais vous faire ce soir. La deuxième annonce, c'est de vous dire que cette année, je vais varier un peu à titre personnel les plaisirs. Et je vais me lancer dans l'édition. Voilà. Eh ouais. Alors ça me trottinait depuis un certain temps. J'aurais bien voulu que le partenaire soit là ce soir. Il n'est pas là, Hervé Leboc n'est malheureusement pas là, c'est quelqu'un auquel je tiens énormément, avec qui je travaille depuis des années, et je vous annoncerai dans quelques semaines, on fera une cérémonie spéciale sur ça, la création, plutôt la relance d'une nouvelle maison d'édition qui existe déjà, mais qui va passer à une autre vitesse sous mon impulsion et l'impulsion d'autres partenaires, que sont les éditions Landogne, qui sont au Tolonnais, qui est une des rares maisons d'édition aixoises. C'est moi qui vais la présider maintenant et je vous en reparlerai parce qu'il y a pas mal d'idées qui peuvent faire en sorte que, contrairement à ce qu'on peut penser, là aussi l'édition c'est pas un secteur maudit, le papier c'est pas un secteur du passé et il faut croire à l'écriture
il faut croire à la portée et à la puissance des mots. Et ben, c'est une nouvelle aventure, je vous en reparlerai et j'espère que là aussi on aura tous ensemble un bout de chemin à faire. Moi je voulais vous présenter des vœux qui sont pas des vœux pieux parce que dans certaines circonstances je vous connais tous et je sais que vos vies sont faites de tout un tas de combats différents, souvent difficiles. Et que pour un certain nombre d'entre vous, l'âpreté de 2014 a été rude. On a eu l'occasion d'échanger les uns les autres sur ces sujets qui sont quelquefois douloureux. Mais j'ai toujours vu dans les uns et dans les autres la flamme très opiniâtre d'une forme de résistance, d'humanité, qui fait que vous voyez, ben voilà, on est là en 2015, on y est. C'est des pas qui sont quelquefois difficiles à franchir. Il faut du courage. Vous en avez. Et vous savez, on en a d'autant plus du courage qu'on en a ensemble. Et qu'on sait se parler. Et on sait entretenir le lien les uns avec les autres. Ça donne de la force. Il ne faut jamais s'isoler. Il ne faut jamais se mettre dans son coin. Il ne faut jamais renoncer. Voilà, il ne faut jamais baisser les bras. Tant qu'on ne baisse pas les bras, tant qu'on ne renonce pas, tout reste encore d'une manière ou d'une autre possible et accessible. Et dans ces temps qui sont très compliqués pour notre planète, pour notre société qui se pose beaucoup de questions, et je ne connais pas d'autres moyens ni d'autres solutions que de continuer à tous se tenir la main, à rester solide, à rester fidèle à un certain nombre de convictions qui sont l'optimisme, la convivialité, le savoir-vivre, la présence d'esprit, l'honnêteté intellectuelle. Voilà, c'est ça finalement les vraies valeurs. Vous savez, le reste après, ça renvoie à chacun. Mais je voulais vous dire que ce lieu, ce que nous faisons, ce que les amis qui sont ici font les uns les autres, eh bien sont là pour le partager. J'en suis en tout cas leur garant et très volontairement, je vous dis ce soir, vive 2015, vous allez voir. Ça va être une année peut-être plus intéressante que ce qu'on pouvait croire ou penser. C'est pas du 2014 bis, c'est déjà autre chose. Allez, belle année à tous et merci. Belle année.